Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle voyance actualité par rapport à la riposte et à la réponse de Vladimir Poutine face, je dirais, aux provocations des States, surtout vu ce qui s'est passé ces derniers temps avec Biden qui s'est déplacé en Ukraine. UKR, enfin vous connaissez la suite, voir un petit peu du côté des States, du côté de Pout-Pout, et voir aussi les conséquences pour la France. On va essayer de regarder ça, voir un petit peu ce que nous disent les cartes par rapport aux provocations au niveau de l'Occident. Parce qu'on peut appeler ça un petit peu comme des provocations. Du moins, pourquoi Bibi Bide s'est déplacé en Ukraine. On va déjà voir un petit peu de son côté. Voir un petit peu la réponse de Pout-Pout de l'autre côté. Et puis surtout les conséquences, quoi. Les conséquences face à ça. Alors, déjà, j'ai une carte qui tombe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de quoi? De la croix. De protection. Ok, donc en fait, Bite serait venu en Ukraine pour un petit peu voir ce qui s'y passe, pour se protéger quelque part, ou pour... on va voir. Pour se protéger apparemment. Donc il y aurait peut-être des choses qui ne voudraient pas qu'on découvre ce qui se passe sur place. Là, on nous parle du foyer, de l'habitat. Ok. Ouais, donc c'est ce qu'on nous dit. Il est venu, en fait, se protéger par rapport à ce qui se passe là-bas. Il est venu protéger son foyer. Donc, le foyer, c'est les States. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, les corbeaux. Parce qu'il sent qu'il y a des personnes qui peuvent un petit peu raconter ce qui s'y passe. Il parle de complot, de médisance. La société, en fait, il sent que la société, je pense que Bide n'est pas dupe non plus, hein, et il pense qu'au bout d'un moment, la société commence un petit peu à réagir et à ne plus être crédible face à ce qui se passe, face à la propagande qui se passe dans les médias, hein, par rapport à ce qu'ils disent, mais se rendre compte qu'au bout d'un an de guerre, en fait, bah, tout ce qu'ils avaient dit, bah, ça ne se produit pas pour le moment. Donc en fait, je pense qu'il est venu assurer un petit peu ses arrières en Ukraine pour un petit peu donc se protéger et pour, à mon avis aussi, peut-être avoir un peu plus de crédibilité par rapport à la société, par rapport aux citoyens. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ils disent défendre les droits de la démocratie en Ukraine, mais bon, comme on le sait, c'est pas en envoyant 3 chars et pas de soldats du tout, hein, parce que d'ailleurs, il n'a pas envoyé de soldats. Mais bon, c'est pas en envoyant un équipement militaire très très vieux ou très pauvre, très minime, que l'Ukraine va pouvoir se défendre face à la russe. Hein. Alors, on nous parle de longévité, de gloire, ok. Du château, eh oui, comme d'habitude. Et du développement. Oui, parce qu'en fait, il craint par rapport, évidemment, à sa fortune. Il craint le château, c'est un petit peu, on va dire, la Maison Blanche, quoi. Hein. Donc, il n'a pas envie de perdre la face, il a envie de continuer à avoir cette gloire hein, et cette longévité que les States ont toujours eu. Ce pouvoir, en fait, il n'a pas envie de perdre ce pouvoir qui est très fertile pour eux, hein, qui leur donne quand même un pouvoir mondial important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pourquoi est-ce qu'il est venu en Ukraine?
Ouais, bah, on nous dit qu'en gros, bah, il faut qu'il continue à mener les gens en bateau. Hein. On a la barre qui ressort. Donc, en fait, il prône la liberté, la démocratie, etc., etc. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a d'autres projets. Il a des projets, évidemment, en Ukraine, qui sont fructueux et intéressants pour les States. Et en fait, bah, il est venu un petit peu pour, toujours pareil, nous faire un petit peu le violon, nous raconter un petit peu ce que les gens veulent entendre ou ce que les gens veulent croire. Hein. Voilà. En gros, c'est un peu du spectacle. Hein. Il y a une mise en scène qui est venue. Il y a une mise en scène qui a été faite. Mais là, on nous dit aussi que ils ont quand même des incertitudes. Hein. Ils commencent à douter. C'est-à-dire qu'au début, je pense qu'ils étaient très confiants, très sûrs d'eux. Et là, je pense que ça y est, au niveau de Bide, bah, il est moins sûr de ce qu'il avance. Et il commence un petit peu à être assez incertain et à commencer à être un petit peu moins confiant qu'au début de la, enfin, pas, au niveau de la, je dirais du conflit qui se passe entre Lucre et la rue plus loin-ci. Bah, finalement, il est peut-être un peu moins confiant. Et il est venu un petit peu marquer son empreinte, hein, c'est ce qu'on nous dit, pour vérifier si tout se passait bien, parce qu'il sent que le vent tourne, quelque part. On sent qu'il est, il est moins sûr de lui. Et après, on nous parle de rupture. Hein. Oui, il veut complètement couper les ponts avec la russe-russe. Hein. Après, on nous parle de stagnation. On nous parle du père. Et on nous parle de la violence. Ok. Je dirais qu'après ce temps d'accalmie, c'est comme si on nous disait qu'il y allait avoir en fait une montée en puissance de la violence. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir une accalmie pendant un moment, mais c'est comme si on nous disait que le conflit va commencer un petit peu à s'échauffer. Le fait d'avoir fait ce déplacement en Ukraine, bah, je pense que ça a mis un petit peu de l'huile sur le feu malgré tout. Hein. Et qu'en fait, en faisant ce déplacement, il risque d'y avoir en fait des révélations qui vont ressortir. Hein. Ouais, on nous parle de découverte, de révélation, que les gens commencent en fait à se douter qu'il se passe quelque chose là-bas, que l'Occident a un intérêt à aller là-bas, hein, parce que c'est pas pour rien qu'ils se déplacent. Mais on nous dit que bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, stérile, que ça a été un petit peu un déplacement inutile parce que les gens commencent à se méfier en fait de ce qui se passe. Hein. Les gens, voilà, on commence à avoir une certaine sagesse. Hein. Commence en fait, c'est comme si les gens commençaient à retrouver un peu plus des valeurs traditionnelles, revenaient en fait à la religion ou aux valeurs traditionnelles et commençaient à comprendre qu'il y avait un intérêt pour les personnes, pour les dirigeants et pas forcément un intérêt pour le peuple. Hein. Voilà, la gargouille. Hein. Ils sont en train de se rendre compte que bah, c'est des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes pour les citoyens, qui a plus un intérêt pour eux qu'un un intérêt pour le peuple. Hein. Et que tout ça, ça va prendre du temps. Il va y avoir une prise de conscience, mais que au fur et à mesure du temps, les gens vont ouvrir leurs yeux. Mais Biden commence un petit peu à craindre pour l'avenir. Hein. Il fait traîner en longueur la guerre, parce qu'en gros, pour l'instant, il ne sait pas. Bon, déjà, il y a des intérêts économiques, ça c'est sûr,
Mais il fait traîner aussi parce qu'il ne sait pas trop, pour l'instant, où ça va mener. Finalement, il est, comme je vous disais dès le départ, il est moins confiant qu'au début, qu'il y a un an. Et c'est comme si là, il commençait à s'inquiéter en fait. Il commençait un petit peu à se demander si finalement le Vlad, le Pout-Pout, bah, il est peut-être plus costaud qu'il n'aurait cru. Hein. On nous parle de fragilité, donc il s'est déplacé parce qu'il commence à avoir une certaine fragilité. Et on nous parle d'association, évidemment, et de solidarité. Donc en fait, il voudrait que le maximum de pays s'allient avec les States pour pouvoir affronter le Vlad en face. Et en plus, il est venu confirmer son alliance, évidemment, avec l'Ukraine, hein, le soutien pour l'Ukraine. C'est comme s'il voulait un peu montrer sa puissance en se déplaçant sur place pour voir un petit peu, pour montrer un petit peu qu'il a dans quel camp il est. Bon, même si on le sait déjà depuis le début, mais bon. Alors oui, je vais regarder au niveau de Vlad. On va regarder un petit peu au niveau du camp adverse. Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute. On a l'intrusion. La possessivité. Bon, je pense que Vlad, il n'a pas l'intention d'arrêter. Et puis même, il s'est trouvé aussi, on nous dit que il a trouvé que c'était c'était intrusif en fait, hein, de la part des States de venir sur le territoire Ukraine. Hein. Après, on te dit qu'évidemment, les choses vont prendre... Il sait que ça va prendre du temps. Et pareil, on te dit que pour l'instant, la violence va pas forcément s'arrêter, mais ça va s'étaler. C'est comme s'il allait y avoir un temps mort, là. Bon, en fait, c'est les mêmes cartes qui sortent. Hein. Il est un petit peu dans le même... je dirais, du point de vue de Vlad, on te dit que lui, il a conscience aussi, voilà, que c'est du spectacle, que évidemment, il y a une rupture qui s'est créée, hein, c'est-à-dire que ça creusait davantage le conflit. Donc, si s'il y avait un accord de paix qui devait se faire, pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. Hein. Au contraire, c'est plutôt un dialogue stérile. Allez, du côté de Vlad, quel est son point de vue? Qu'est-ce qu'il compte faire de son côté? Comment a-t-il perçu la visite surprise de Biden en Ukraine? Comment est-ce qu'il l'a perçu? Ah, il est prêt à négocier quand même, le Vlad. Hein. Il est prêt à négocier. Hein. On te parle de compromis. Hein. On te parle de projet. Lui aussi, il a des projets. Ah, en fait, on te dit qu'il avait pensé au déplacement, en fait. Comme il y avait eu le déplacement de Biden en Ukraine, il a pensé à une possibilité de trouver un compromis entre eux. Finalement, il a vite compris que c'était pas du tout ça et que ça a été juste une idée éphémère et qu'en fait, le froid est toujours installé entre eux. Hein. Mais on te parle de rentrée d'argent. Hein. Donc, pour l'instant, Vlad, au niveau financier, il se porte bien. Il est prêt quand même à ouvrir la porte. Hein. Il est prêt à discuter. On te dit il serait prêt même, pourquoi pas, à inviter à la discussion.
Même s'il va se rendre compte qu'il est un petit peu, que ça va prendre du temps. Mais il est ouvert à la discussion, hein, par rapport à son pays et par rapport à ses valeurs. Par contre, tu vois, ses valeurs resteront ses valeurs, hein. Il l'a dit, de toute façon, dans son dernier discours, là, à la télé, on l'a vu, hein. Par contre, il ne dérogera pas par rapport à ses valeurs, hein, et par rapport à son pays, ça c'est clair. Mais il est ouvert, on va dire, à une négociation, à un compromis, à une discussion. Même s'il commence un petit peu à perdre patience, parce qu'il trouve ça un peu long. Et on te parle de célébration de fête, hein. Bon, il n'a pas l'air trop traumatisé, le Vlad, hein, quand même, hein. Et ouais, on te dit qu'il a l'expérience, hein. C'est un stratège, hein, quand même, le Pout-Pout, hein. Il a l'expérience, hein. Il a l'expérience des années de son parcours au niveau politique. Même si, bon, évidemment, ça lui fait des tracas, hein. On va pas non plus dire qu'il est serein. Mais on te dit qu'on te parle quand même de fête et de célébration, hein. Il va réussir à mener son idée jusqu'au bout, hein. Par expérience, en fait. Et même, on te dit même que c'est un défi pour lui, maintenant. Ça en devient carrément un défi. Et après, on te parle des enfants. On te parle quand même qu'il veut conserver certaines valeurs, comme il l'a dit lors de son discours. Et après, il veut protéger les enfants aussi, hein. Il en a dit à un moment donné parce que il prend les Occidentaux pour des pédos et la suite, hein, vous connaissez, hein. Parce qu'en fait, les Occidents sont un peu pris pour des pédos.land, quoi. Donc il sait qu'il a un rôle à jouer par rapport aux enfants, par rapport à la protection des enfants. Du moins, c'est ce qu'il a dit lors de son discours, hein. On va voir par rapport à la France, quelles répercussions ça aurait, tous ces conflits-là. Mais bon, pour l'instant, il n'a pas l'air perturbé. Au contraire, on te parle de fête, de célébration. Il n'a pas l'air trop perturbé, le Pout-Pout, hein. On a plus d'inquiétude dans le camp d'en face, au niveau de Biden, que dans le côté Pout-Pout, hein. Alors, on te parle d'alimentation. Ok. Allez, quelles répercussions ce conflit peut-il avoir pour la France? Parce que c'est bien beau, mais à un moment donné... Ouais, on te parle de sorcellerie, de magie, déjà. Ok. Ces grands gestionnaires mondiaux, hein, on va dire, hein, ceux qui gouvernent, c'est comme si on te disait qu'ils continuaient à alimenter le côté sombre, quoi, hein. La sorcellerie, on te parle de sorcellerie et de magie, hein. Ils continuaient quand même à alimenter leurs idées. On te parle d'art, de musée. Et c'est tout un art, hein, d'ailleurs, voilà. Ok. C'est tout un art de continuer, en fait, à alimenter cette psychose, d'alimenter cette propagande au niveau des médias, de dire que... de faire croire, en fait, que Pout-Pout va pas bien, alors qu'en fait, il a l'air, honnêtement, de se porter très bien. Bah tiens, d'ailleurs, on te parle de patriote, on te parle justement de la russe. On te parle des forces de l'ordre, ok. Ouais, qu'en fait, la Russe va garder sa ligne de conduite, hein. Et que par la force, parce qu'on te parle de la force,
bon, qui va continuer en fait à lancer ses militaires sur place. Ça va pas changer. Hein. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? La répercussion qu'il y aurait par rapport à la France. On te parle de l'Asie, on te parle des gouvernants, tu vois. On te parle de la recherche génétique, ok. Alors, l'Asie. Oui, parce qu'en fait, l'Asie, enfin du moins ceux qui sont au pouvoir de l'Asie, on te dit qu'en gros, ils vont essayer de calmer les choses. Voilà. Parce que tu as un côté humain ou fraternité. Il y a quand même une fraternité avec, bah tiens, regarde, ils sont pas très loin, hein, la Russe et l'Asie. Il y a quand même une coalition, une fraternité entre eux. C'est quand même deux pays qui cherchent à se développer, parce qu'on te parle de recherche et de génétique. C'est deux pays qui cherchent quand même à se développer et qui ont des intérêts en commun. Et on te parle de fraternité quand même. Ce sont des pays qui s'entendent bien. Ok. Ouais, alors qu'en fait, si tu veux, là on te parle des states, comme quoi, bah, s'ils continuent, les states, en fait, s'ils continuent de rentrer en conflit, eh ben, ça va faire de plus en plus de morts. Hein. On te parle d'Hollywood, hein, quand même. Hein. Eh ouais, bah tiens, l'Amérique, en plus on te le dit, hein. L'Amérique bah, va continuer en fait malheureusement, en continuant de forcer le pouvoir avec le Royaume-Uni, d'ailleurs, avec l'Allemagne, bah tiens, regarde, Allemagne, Royaume-Uni, Amérique. Alors évidemment, ils sont en train, on te parle quand même de la théorie du complot, donc ils complotent entre eux. Alors, ils complotent quoi? Ah oui, d'accord, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Là, on te dit qu'en fait, ces trois pays, alors toi, on te parle de l'Amérique, du Royaume-Uni, de l'Allemagne. On te parle quand même de la mer. Hein. Et qu'en fait, ils vont... ils complotent ensemble. C'est grave, hein, d'ailleurs. Hein. Comme si à cause du réchauffement climatique, il y allait avoir une incidence par rapport aux océans, par rapport à la mer. Tu vois, par exemple, là, on voit comme un tourbillon, là. Et qui allait possiblement faire de plus en plus de morts. Ah ouais, carrément, quoi. Qu'ils ont un... Ouais, comme si on nous disait qu'il allait avoir une montée... il allait y avoir quelque chose par rapport aux mers ou dans l'océan. Il allait y avoir, je sais pas, peut-être un tsunami ou un événement dans l'eau ou dans la mer qui se prépare. Et ils vont mettre ça sur le réchauffement climatique. Parce qu'on nous parle de complot, hein, quand même. Ils complotent de faire quelque chose dans les océans. Ça, c'est intéressant, ça. Et on nous parle que alors, attends. Parce que là, on nous parle de l'Europe, des politiciens de l'Europe, de la France. Alors, est-ce que la France, elle a à voir avec ça, là? Est-ce qu'elle sera au courant de ce qui se passe, là? Ouais, ouais, violence, meurtre. Donc, en fait, la France, en plus, est au courant de ce qui se passe. Hein.
pense pas qu'ils soient impliqués, mais ils sont au courant de ce qui se passe. Et même on te dit que la violence, la montée en puissance de la violence va continuer en France. Parce qu'elle essaye en fait de faire passer ces lois de ce qui se passe en France. Tu vois, on te parle de politique d'élection, de la population. Donc en fait, ça va continuer. Il va y avoir une montée en puissance. Une montée en puissance de la violence en France à cause justement des nouvelles réformes qui se passent en ce moment. Donc là, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, hein, finalement. Et en fait, elle fait parler d'elle vis-à-vis de l'Europe. Hein, on te dit, elle fait parler d'elle vis-à-vis de l'Europe par rapport, en fait, aux réformes qui se passent dans le pays. Alors, attends, moi, je voulais savoir, est-ce que ça va avoir une incidence, tous ces problèmes-là? Est-ce que ça va avoir une incidence sur la France? Ouais, qu'il va y avoir quand même des catastrophes, on te dit. Hein. En fait, le conflit mondial là, qui se passe entre la Russe et Biden, là, les States, eh ben, ça risque d'avoir des incidences pour la France avec des rapports, les rapports avec l'Afrique. Hein. On te parle de bombes ou de catastrophes quand même. Est-ce qu'il va y avoir justement une mauvaise entente avec les pays d'Afrique? Donc, il risque d'avoir des répercussions par rapport à la France, mais eux, c'est plus par rapport à l'Afrique, tu vois. Bon, en même temps, ils sont à côté, hein. Le continent africain. Ils risquent d'avoir des soucis ou des catastrophes avec le continent africain. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Quelles répercussions il pourrait y avoir? Créatures, monstres, gouvernement, dirigeants. Ouais, on te dit toujours pareil, hein, que les gouvernants, ils vont essayer en fait de nous endormir et de toujours... On te parle quand même de créatures, de monstres, hein, quand même. Hein. Que les dirigeants, ils sont de plus en plus... de moins en moins humains, en fait. Hein. On les prend même, limite, pour des créatures ou des monstres. Hein. C'est des personnes qui n'ont plus de cœur et c'est que des intérêts économiques ou financiers. Hein. Et surtout au niveau social. Hein. En fait, s'il va y avoir les gens vont commencer à y voir beaucoup plus clair. Quand on te dit le côté social, c'est le peuple. Hein. Le peuple va en fait de plus en plus y voir de plus en plus clair par rapport à leur manigance, en fait. Hein. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, là. Les gens commencent à comprendre que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple, mais dans l'intérêt de ces personnes-là qui sont au gouvernement. On te parle de l'énergie, de l'électricité. Oui, en fait, c'est un impact sur tout. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un impact sur beaucoup de choses. C'est un impact au niveau social. C'est un impact au niveau du sport. C'est un impact au niveau de l'énergie, de l'électricité. C'est un impact au niveau des couples, des parents, du peuple, hein, tout simplement. Hein. Tout ça a des répercussions, évidemment, sur l'énergie, parce que on a vu que l'énergie allait augmenter, qu'au niveau social, il y avait quand même il y a des nouvelles réformes qui font quand même perdre des droits aux gens. Il y a plein de choses qui sont en défaveur du peuple. Et je pense qu'il y a une prise de conscience. Les gens commencent à y voir un petit peu plus clair. Bon, je voulais voir en fait par rapport à la conséquence pour la France. Je vais prendre un autre jeu. Parce que là, on nous dit un petit peu ce qui se passe au niveau européen, au niveau mondial.
Je vais prendre l'oracle de Aurora de Indigo Tarot. Et on va essayer de voir un petit peu les répercussions qu'il peut y avoir pour la France. Est-ce que ça va avoir des répercussions? Tout ce qui se passe, bah oui, déjà, on nous parle de l'électricité, hein. On nous parle de pas mal de choses, évidemment. Bien sûr que ça a des répercussions, mais est-ce que ça va continuer? Et puis, jusqu'à quel degré, quoi? Alors. Et ouais, chagrin, abandon, rupture, quand même, hein. On te parle de fracture, hein. Avec les Russes, évidemment, hein. Voilà. Qui risque d'y avoir, en fait, des ruptures avec certains collaborateurs. Et on te dit que la France peut perdre certaines ententes, hein, certains mariages, tu vois, certains accords. Bah, peut-être avec l'Afrique, parce qu'on nous parlait de l'Afrique tout à l'heure. C'est qu'en fait, les accords que la France avait avec certains pays, eh ben, on nous parle qu'il peut y avoir carrément un abandon de certains collaborateurs, hein. Perversité, dépendance, domination, prison. Avertissement. Je pense qu'en fait, la France, à un moment donné, va prendre conscience. Ou alors, il y a certains pays qui vont peut-être commencer à l'alerter. Alors, peut-être les pays européens, hein, ou l'Afrique, parce qu'on parlait de l'Afrique tout à l'heure. C'est comme si la France continuait à s'ancrer dans ce conflit russo-américano, elle pouvait perdre de sa puissance, hein, on nous dit, hein. Bon, après, on nous dit qu'il y a des choses, évidemment, qui sont cachées, comme d'habitude. Mais il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui vont bouger, quand même, hein. Parce que c'est comme s'il allait y avoir un éclaircissement, des révélations qui vont faire que les choses vont bouger. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, elle a voulu sortir celle-là. Ah, d'ici cet été, la France va être consultée. Que d'ici cet été, ils vont être beaucoup plus contrôlés. Il va y avoir beaucoup plus de surveillance par rapport aux actes de tel ou tel pays. Et après, on nous parle d'une femme aussi, là, hein, parce qu'on te parle d'une femme. Il y a une femme qui va commencer un petit peu peut-être à... Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Quel rôle elle va jouer? Ah, on te dit qu'il va y avoir des révélations sur une femme d'ici cet été. Une femme qui va être surveillée par rapport à des catastrophes ou de la dissimulation. On va apprendre des choses sur une femme d'ici cet été, tiens. Une femme qui a sûrement du pouvoir ou qui connaît des choses qui sont très dissimulées. Il va y avoir une affaire au niveau d'une femme qui va éclater d'ici cet été, hein. Parce que là, tu vois, je parlais de la France. Et il va y avoir des complications. Bon, c'est quelqu'un, évidemment, de faux. Quelqu'un qui dissimule beaucoup, hein. Alors, est-ce qu'on parlerait de la Mimi? Il va même y avoir des enquêtes où alors cette personne va être remise en examen.
Est-ce que ça serait pas Mimi, la petite marchande, là? Il y a des choses d'ici cet été qui vont éclater. Il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui vont ressortir d'ici cet été. Et on va pointer du doigt une femme. Il y a une femme qui cache beaucoup de choses. Et on te dit que ça va être révélé. C'est comme si on allait nous révéler certaines choses. Ou du moins, il va y avoir une enquête, un examen, une recherche par rapport à une femme. Une femme qui a quand même du pouvoir, hein, qui est beaucoup consultée dans ces milieux-là. Dans le milieu politique ou dans le... Qui a une influence, voilà, je cherchais le mot. Qui a une influence. Et on te dit que c'est une personne qui va avoir des difficultés ou des complications. Mais d'ici l'automne prochain, c'est comme si les choses allaient se calmer. C'est comme s'ils allaient mettre un terme, parce qu'on te parle d'achèvement, avec l'espoir, hein, et on te dit, dans les 6 prochains mois, il va se passer beaucoup d'événements. Et c'est comme si on te disait, d'ici l'automne prochain, ça va se calmer. Il va y avoir un retournement de situation. Tu vois, on te parle de l'automne-hiver prochain. Ouais, maîtrise, aptitude. Corruption. Il va y avoir en fait beaucoup de choses qui vont ressortir, moi je pense. Hein. Dans les 3, 6, 9 mois là qui arrivent. Il va se passer beaucoup de choses là dans les 3, 6, 9 mois là. Mais c'est comme si après on nous disait que d'ici cet été, il va y avoir beaucoup d'événements, mais d'ici l'automne prochain, alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais on va revenir en fait à quelque chose de beaucoup plus serein. Même s'il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de révélations, beaucoup de scandales, beaucoup de complications, beaucoup de choses qui vont être révélées. Beaucoup d'instabilité en France en fait. Hein. Beaucoup d'enquêtes, parce qu'on te parle de beaucoup d'enquêtes, de mise en examen. Les têtes, il y a des têtes qui vont tomber, je pense. Hein. Ou du moins qui vont être pointées du doigt. Oui, que là, jusqu'à présent, c'est juste une apparence. Et qu'ils essayent un petit peu de nous charmer, hein, de nous montrer que le bon côté des choses, hein, évidemment. Là, on te parle d'un homme qui a quand même du pouvoir. Et on te dit comme si il allait partir en retraite. Alors, je sais pas comment ça, partir en retraite. Quarantaine, retraite. Partir. Il y a un homme au pouvoir qui va partir hein, aussi. Hein, qui va être mis un petit peu en... Tu vois, on te parle d'isolation, de quarantaine. Il y a un homme au pouvoir aussi qui va devoir partir. Est-ce que ça serait Manu Manu? Et ouais, on te parle de succès. Et ça va beaucoup mieux aller après Yes. C'est juste une étape à franchir. C'est comme si on te disait, il ne reste plus qu'une étape à passer. Donc, il y a deux informations là importantes. Hein, et, on te parle, et là, je demandais par rapport à la France. Hein. Il y a une femme qui va être mise en examen, ou du moins, il va lui arriver des problèmes. Hein.
ou du moins il va y avoir des recherches, des révélations par rapport à une femme, qui serait quand même consultée beaucoup dans le monde politique, hein, qui va être mis en examen, ou du moins cette personne, cette femme-là va avoir des complications, hein, on te dire, parce qu'elle a beaucoup de choses cachées, des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre dans sa vie. Moi, je pense à Mimi Marchandise, là. Et après, on te parle aussi d'un homme qui est susceptible de partir, hein. On te parle quand même de quelqu'un qu'on mettrait en quarantaine. Et on te parle de départ, hein, de nouveau départ, hein, quand même. Hein. Par rapport à de la corruption. Hein. Ou du moins, par rapport à quelqu'un qui est toxique pour la France, en fait. Qui est nocif pour la France. Est-ce que ça serait pas Manu Manu, l'homme, là? À voir. En tout cas, il y a une femme qui va être pointée du doigt, et il y a un homme qui est au pouvoir, qui est susceptible carrément de partir. Hein. Et on te dit que ça va être une réussite pour la France. Ça va faire du bien à la France. Et que c'est juste une étape à franchir. Il y a encore, c'est comme si on te disait, c'est comme si les cartes nous disaient, attendez, il y a encore quelques mois de cauchemar. Hein. Voilà. Hein. Il y a encore quelques mois de cauchemar, mais on arrive au succès. Voilà, on arrive au succès. Il reste plus que quelques étapes à franchir. C'est une histoire de quelques mois, hein, parce qu'on te parle de quelques mois, tu vois. On te parle de l'été, de l'hiver et de l'automne. C'est comme si dans les 3, 6, 9 mois, bon à peu près, hein, évidemment, il n'y a pas vraiment de datation hein, en voyant ça, mais on te disait, c'est comme si cette année, il allait se passer beaucoup de choses, et d'ici l'hiver prochain ou l'année prochaine, eh ben, on va plus vers de la réussite. Ça sera beaucoup plus... il va y avoir des changements qui vont se faire, il va y avoir du ménage, hein, parce que tu vois, on te parle de... C'est comme si on allait renouveler l'air un peu, tu vois, avec ce ventilateur-là. On allait renouveler l'air, là, qui est un petit peu toxique et polluant. Et ben, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à la France, en fait. C'est un passage obligé. Voilà. C'est un passage obligé. Ce qui va se passer, là, d'ici les mois à venir, c'est un passage obligé. Mais ça va permettre de faire un petit peu aussi du nettoyage. Bon, ben, on verra bien. C'est à suivre. Mais enfin, je pense que la France n'est pas si en danger que ça, parce qu'on nous parle quand même de succès. C'est plus du nettoyage à l'intérieur du pays qu'il va y avoir que par rapport aux autres pays. Comme s'il allait y avoir du nettoyage intérieur déjà. Je vais reposer la question. Est-ce qu'il va y avoir un impact par rapport à cette... Est-ce qu'il va y avoir un impact? Et on te dit maison, hospitalité, refuge, abri, repère, foyer. Donc apparemment, ça devrait ne pas avoir de répercussions par rapport au foyer français, quoi. Même s'il y a des personnes qui sont toxiques, évidemment, qui sont nocives pour le peuple. Mais on te dit qu'apparemment, ça devrait se calmer, ça devrait aller mieux. Ouais, on te parle quand même d'un bouclier de défense, de protection. Donc la France est protégée, tu vois, on va terminer là-dessus. La France va réussir quand même à se protéger et il va y avoir un dénouement. Il va y avoir une issue, hein, une issue favorable. Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais, les choses vont se calmer. Pas de suite, hein, il va y avoir des mois où
Ça va un peu péter, il va y avoir pas mal de choses, pas mal d'affaires, pas mal de médiatisation. Là, on va partir sur quelque chose d'assez fort. Dans les 9 mois à venir, il va se passer beaucoup de choses en France, hein. Je pense que là, tous les jours, il va y avoir une information au niveau des médias, hein. Ça va péter de toutes parts, hein. Au niveau des informations, au niveau des révélations, j'entends. Mais c'est comme si d'ici l'année, c'est comme s'il y avait un auto-nettoyage qui se faisait au fur et à mesure des révélations. Et on nous parle quand même de corruption, hein. Il va y avoir des affaires de corruption qui vont ressortir là. Et ça va permettre de faire du nettoyage. Il va y avoir un nettoyage naturel qui va se faire. On te parle de dissimulation, évidemment, il y a beaucoup de choses dissimulées. Qu'il va y avoir des auras, des éclairs, hein, il va y avoir du mouvement, hein. Il va se passer beaucoup de choses en France durant cette année-là. Mais en même temps, finalement, ça va être bénéfique pour la France. Je dirais même que ça va être un peu bénéfique aussi, peut-être pour le monde entier, mais bon. Voilà, on te parle d'évolution, de changement. Il y a des choses qui se préparent et qui vont être bénéfiques de toute façon pour le peuple. Même si pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, on te dit que ça va bouger, hein. Bon, bah écoute, on va en rester là. Je pense que... Voilà. Bah écoute, affaire à suivre. Même s'il va y avoir beaucoup de mouvements, préparez-vous en tout cas à avoir un printemps, un été, un automne et voire même un hiver assez secoué et secouant pour la France et même, je dirais, pour l'humanité. Mais ça sera un mal pour un bien parce que ça va permettre de nettoyer ce qu'il faut nettoyer et on nous annonce quand même quelque chose de meilleur. Tu vois, on nous parle d'amour, d'union, d'idylle. Donc les choses, c'est comme s'il allait y avoir un happy end après tout ça. Ça va mieux se passer pour tout le monde. Voilà. Il va y avoir des changements. Des grands changements. Eh bien, tant mieux. De toute façon, on continue avec la voyance actualité à se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde ou pour la France. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des idées, si ça vous plaît. Et je vous fais des bisous, des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.